Donc pour notre dernière session, eh bien, nous allons parcourir étape 1. Donc c'est cette brochure-là que vous avez reçue. Donc on peut lever le volume s'il vous plaît. Volume. Sinon, j'ai plus de voix. Oui, volume, s'il vous plaît. Encore. Encore. Voilà. Ça va comme ça pour vous? OK. Donc, on a parlé de l'entourage hier. L'idée, c'est de rassembler une foule pour adorer. Et après, comme on dit, on tire le filet. D'abord, on jette le filet dans l'entourage. Où est-ce qu'on veut aller pêcher le poisson? Quel type de poisson? Quelle sorte d'appât? Quelle sorte d'hameçon qu'on va utiliser? Et quelle sorte de poisson on peut le mieux utiliser? Et après, on laisse les gens venir. Comme le poisson, il rentre dans le filet. D'accord? Vous avez une foule qui est là dans l'église. Et puis après, le but, c'est de tirer le filet pour qu'il puisse prendre une décision pour Christ, pour qu'il puisse dire « Oui, je veux m'engager pour le Seigneur ». Et après, c'est de mettre les poissons dans le bateau. Et ça, c'est devenir membre, vous les contenez dans l'assemblée. Alors, cette étape 1, on peut lever le volume, s'il vous plaît, encore. Ça bouge tout le temps, le volume, non? Non, c'est bon. OK. Donc, cette étape 1 est un enseignement de 3h30, plus une pause de 30 minutes. Donc, c'est un bloc de 4 heures. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de donner cet enseignement dans l'église un dimanche après-midi, par exemple, de 15h à 19h, en une fois. Parce que le problème, si vous donnez ça en plusieurs fois, c'est que les gens viennent la première fois, ils ne viennent pas la deuxième fois, ils sont malades, ils sont empêchés par X raisons, ils viennent la troisième fois, et puis après, ils doivent s'engager, ils signent, mais en fait, ils ont manqué la deuxième session. Donc, vous devez vous assurer que tout le monde, quand ils viennent, ils parcourent toute la session avec vous et après, ils peuvent s'engager. D'accord? Vous comprenez? Donc, c'est à déconseiller de faire cela, par exemple, en petits groupes. Donc, c'est, à mon avis, le pasteur principal qui devrait donner cette session, cet enseignement. Parce que c'est lui qui connaît aussi l'histoire de l'Église, en tout cas au début. Mais vous pourrez très bien avoir, on propose que chaque étape ait un pasteur responsable. C'est égal, vous m'enlevez le titre de pasteur. Un responsable qui a à cœur ce ministère. Un responsable pour le ministère de la communion fraternelle. Un pasteur, un responsable pour la maturité, pour le ministère, pour la mission, pour l'adoration. OK? Et plus l'Église grandit, vous avez 5 pasteurs, un pour chacun des objectifs, et vous avez le pasteur principal qui chapeaute le tout. C'est lui qui coordonne, n'est-ce pas, et qui permet qu'on puisse bien avancer ensemble. Donc l'étape 1, on ne voit pas très bien parce qu'à cause de la lumière du jour, donc il y a un PowerPoint, et donc on va parcourir ça, on ne va pas faire 3h30, on va passer plus rapidement parce que certains éléments, par exemple comme les objectifs, comme d'autres choses, on a déjà vu, donc on va passer plus rapidement là-dessus. Vous avez toutes les réponses à la fin de la brochure, donc si vous n'avez pas le temps de tout marquer, ce n'est pas grave, vous avez tout à la fin. Donc, dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. C'est la raison d'être de tout.
La raison d'être de tout, en effet, c'était en lui que Dieu a tout créé, tout était créé par lui et pour lui. Donc je suis ici à la première page où c'est marqué session 1. Colossiens 1, verset 16. C'est de lui et par lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, verset 36. Donc, maintenant, on va commencer à la page 11. La raison d'être de tout, et avec ce qui est là, on parcourt en fait le livre Une vie motivée par l'essentiel. Vous en avez un ici? Hein? Qui c'est qui a le livre là? Une vie motivée par l'essentiel? Hein? Personne n'a ça. Vous n'avez pas reçu, donc vous allez recevoir Une vie motivée par l'essentiel, qui est le best-seller qui a été vendu à plus de 60 millions d'exemplaires, traduit en plus de 100 langues et qui permet de découvrir le sens de la vie et qui montre en 40 chapitres, 40 jours de démarche spirituelle à quoi ça sert de vivre, pourquoi on est sur cette terre, qu'on est sur cette terre pour adorer, pour la communion fraternelle, pour la maturité, le ministère et la mission. Merci beaucoup. Hein? C'est ce livre ici. D'accord? Donc ce livre, vous allez le recevoir et je vous encourage très fortement à le lire. Et quand moi j'ai lu ce livre la première fois en anglais, en 2003, eh bien, je me suis dit, ben voilà, ça c'est le cadeau que je donne à mes enfants à 18 ans. Je n'ai pas d'argent, mais je donne la Bible et ce livre. Parce que ce livre est un bon résumé de la Bible. On a vu hier que quand le professeur de la loi est venu vers Jésus, il a dit, mais quel est le plus important de la Bible? Le grand ordre de mission et le grand commandement. N'est-ce pas? C'est ça qui est le plus important. Et puis, c'est ça qui met en valeur le grand commandement et le grand ordre de mission. Bien sûr, ce n'est pas la Bible, mais ça permet de mettre des mots et puis de savoir comment appliquer le grand commandement et le grand ordre de mission dans la vie de tous les jours. Et je peux vous dire aussi que nous avons déjà en Europe une campagne 40 jours pour découvrir l'essentiel. Donc c'est un voyage spirituel avec l'Église tout entière pour découvrir l'essentiel. Donc ça c'est quelque chose de très important et vraiment, moi j'ai lu beaucoup de livres dans ma vie, mais quand j'ai lu ce livre, ce n'était pas une révélation, mais c'était des mots qui étaient mis sur des choses que, en fait, je voulais prêcher tout le temps. Et c'est ce qui est vraiment important dans la vie. Alors tout commence avec Dieu. L'Éternel a tout fait pour un but. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Et en effet, tout vient de lui et tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Deuxièmement, Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Troisièmement, Dieu veut une famille afin de démontrer son amour. Voyez, ces gens qui viennent à l'étape 1, on les invite, on dit, mais vous ne voulez pas un peu découvrir l'Église, qu'est-ce qu'elle est? Et puis on les invite. Les gens qui viennent à l'étape 1 ne sont pas forcément chrétiens. La plupart sont chrétiens. Mais il y a des gens qui n'ont encore pas vraiment compris ce que ça signifie d'être chrétien, d'être croyant. Et l'étape 1 permet de clarifier qu'est-ce qu'un chrétien.
le salut, on parle des symboles, n'est-ce pas? On parle de la déclaration de foi, on parle de la stratégie et de la structure de l'Église. Quatrièmement, la famille de Dieu est l'Église, la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Cinquièmement, la famille de Dieu subsistera toujours plus que toute chose de la création. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Nous pouvons espérer la vie avec Dieu pour toujours. Dieu, qui ne ment pas, nous a promis cette vie depuis toujours. Et bien que Dieu nous ait créés en dernier, il a pensé à nous en premier. Il a planifié l'univers pour sa famille. Moi, le Seigneur, je t'ai formé dès avant ta naissance, dit Ésaïe 44, verset 2. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Jacques 1, 18. Septièmement, Dieu n'a pas révélé son plan jusqu'à ce qu'il envoya Jésus. J'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent, écoutez, maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, vous voyez, on démontre là, par la Bible, que le moyen de faire connaître la sagesse de Dieu, ce n'est pas les disciples, un à un, mais c'est l'Église. Jésus a rendu tout le plan possible. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Jésus est mort pour nous afin que nous vivions ensemble avec lui, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Bon, je parcours un peu rapidement ces points, mais c'est vrai que vous pouvez parcourir plus lentement avec les nouveaux venus, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent bien comprendre ces différents versets. Neuvièmement, le temps est proche. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Romains 8, 19. Et dixièmement, en attendant, nous pouvons nous exercer pour l'éternité. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc voilà, on a planté le décor. Pourquoi on est sur cette terre, la raison d'être de tout. Et puis maintenant, nous allons parler des 5 objectifs de Dieu pour notre vie sur terre et pourquoi nous avons besoin de l'Église. Premièrement, Dieu m'a conçu pour son plaisir. Donc tout ça, c'est des enseignements dans le livre Une vie motivée par l'essentiel, bien sûr tiré du grand commandement et du grand ordre de mission. Donc voilà, quand on amène les gens dans l'Église, eh bien on veut s'assurer qu'ils aient bien compris la raison d'être sur cette terre et quels sont les 5 objectifs.
Donc je ne vais pas lire tous les versets qui concernent chacun des objectifs. Parce que on connaît cela. Donc le premier objectif de vie, c'est connaître et aimer Dieu. Et la Bible appelle cela l'adoration. Plusieurs se sont égarés bien loin de tout, de la foi, et ont fini par manquer le but. Que la grâce soit avec vous tous. Donc il ne faut pas manquer le but. Il faut aimer et connaître Dieu. Deuxièmement, Dieu m'a façonné pour sa famille. Dieu m'a façonné pour sa famille. Et donc vous avez différents versets qui permettent de voir que Dieu m'a façonné pour sa famille. Et le deuxième objectif de vie, c'est quoi? C'est apprendre à aimer les autres. Et la Bible appelle cela la communion fraternelle. Nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Mon corps est complet quand tous les membres sont là. S'il manque des membres, je ne suis pas complet. Dieu m'a créé, troisièmement, pour ressembler à Christ. Dieu m'a créé pour ressembler à Christ. Car Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Le but, c'est de ressembler à Christ. Et on appelle cet objectif de vie grandir pour ressembler à Christ. Grandir pour ressembler à Christ. Et la Bible appelle cela la maturité. Et vous voyez, j'ai mis une image là d'un petit groupe qui partage autour de la Bible, qui prie ensemble. Eh bien, c'est comme ça qu'on grandit en maturité. Non seulement en étudiant la Bible, mais en la partageant avec d'autres, en priant avec les autres, en s'épaulant les uns les autres. Quatrièmement, Dieu m'a formé pour le servir. C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère, dit le psaume 139 au verset 13. Et donc, on a un acrostiche forme, ok? On a été formé pour servir, et donc ces 5 éléments forment, déterminent mon ministère. Premièrement, les forces spirituelles. On a déjà mentionné ça hier. Deuxièmement, l'orientation du cœur. Vous vous souvenez, quelle est ma passion? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est les personnes âgées, les jeunes? Troisièmement, ce sont les ressources. Qu'est-ce que j'ai comme bagage d'éducation? Qu'est-ce que j'ai comme ressources financières? Et puis M, c'est la manière d'être. Quelle est ma personnalité? Entre complètement extraverti ou bien totalement introverti, il y a toute une palette de différentes personnalités. Et finalement, les expériences. On a déjà vu hier, ce sont les expériences d'éducation, les expériences spirituelles, les expériences familiales, les expériences culturelles et les expériences douloureuses, n'est-ce pas? Le quatrième objectif de vie, c'est servir Dieu en servant les autres. Et la Bible appelle cela le ministère. S'occuper des jeunes, comme sur cette photo, s'occuper des personnes âgées, réparer une voiture pour un frère, pour une autre personne, etc. Et cinquièmement, Dieu nous a fait pour accomplir une mission. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, dit Jésus dans Jean 17. Le cinquième objectif de vie, c'est pour accomplir une mission. Dieu nous a fait pour accomplir une mission. Et la Bible appelle cela, parler de lui aux autres. Et la Bible appelle cela l'évangélisation. La grande clé, ce qui est vraiment important,
c'est je ne peux pas accomplir les objectifs de Dieu par moi-même. Je ne peux pas tout accomplir par moi-même. J'ai besoin des autres. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. On a besoin des uns des autres. Donc l'objectif de l'Église, à la page 20, c'est d'aider les personnes à accomplir les objectifs de Dieu pour leur vie. On est un corps, on est une famille. Et chacun de la famille a une tâche particulière. Dans la famille, chacun peut faire la vaisselle. Chacun peut aller chercher un seau d'eau pour nettoyer les toilettes. Mais il y a des particularités. Peut-être que votre femme sait le mieux cuisiner, mais ce n'est pas sûr. Hein? En Europe, peut-être des fois, c'est des hommes. Vous voyez? Il y a peut-être des enfants, les uns savent mieux aider à la cuisine, d'autres savent mieux aider le père à faire quelque chose à l'informatique ou bien dans le jardin. Donc, les rôles sont partagés. Il y a des appels particuliers, mais nous travaillons ensemble. Alors, une famille spirituelle m'aidera à faire ces différentes choses. Voyez, la famille spirituelle, l'Église m'aidera à centrer ma vie sur Dieu, me connecter avec d'autres croyants, la communion fraternelle, cultiver la maturité spirituelle, c'est la maturité, contribuer à servir les autres, c'est mon ministère, et communiquer le message de Dieu, c'est ma mission. Alors, qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi c'est important? Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, nous voulons accomplir les objectifs de Dieu. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Psaume 33, verset 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Matthieu 11. Si quelqu'un le révère et conforme sa vie à sa volonté, il est assuré de trouver un accueil favorable auprès de lui, quelle que soit sa race ou sa nationalité. Acte 10, 35. Donc on voit que l'Église est le lieu où on peut mettre à contribution tout ce qu'on a pour la gloire de Dieu. On peut l'adorer, on peut exprimer la communion fraternelle, montrer qu'on fait partie d'une famille, on peut grandir à la ressemblance de Christ, on peut exercer un ministère que Dieu nous a confié, déjà le découvrir, l'apprécier, le développer, et on peut aussi avoir une mission pour être envoyé dans le monde avec le soutien de l'Église. On ne peut pas faire ces objectifs tout seul. Vous voyez, à ce moment-là, vous captez l'attention de l'assistance et le but, c'est d'arriver à cette prière d'objectif qu'on devrait faire ensemble. Alors, je vous propose, comme si ce serait une session pour des nouvelles personnes, de lire ensemble, lentement, cette prière. Alors, vous êtes prêts à la lire ensemble, à haute voix? OK? Alors, on y va. Mon Dieu, merci de m'avoir créé et aimé. Je souhaite accomplir les objectifs pour lesquels tu m'as créé. Ainsi, dès aujourd'hui, j'aimerais vraiment apprendre à te connaître, à t'aimer et à te faire confiance. J'aimerais que ma vie te fasse plaisir et je veux faire partie de ta famille. Aide-moi à ressembler de plus en plus à ton Fils Jésus et utilise ma vie pour te suivre et te servir. Merci d'avoir envoyé Jésus pour mourir à ma place. Dans les semaines qui viennent, aide-moi à comprendre ta vision et ta mission pour le reste de ma vie. Donc voilà, si vous avez fait cette prière, c'est que quelque part,
vous avez accepté que Jésus est votre Sauveur, est votre Seigneur, et que vous souhaitez accomplir ces 5 objectifs au sein de l'Église. Donc, vous voulez passer un peu de temps là-dessus pour leur expliquer. Donc, voilà les étapes de la croissance spirituelle. Donc, vous avez l'entourage, la foule, l'assemblée, les engagés, le noyau, les mandatés. Vous voyez, l'entourage, c'est tout un chacun autour de l'Église. La foule, ce sont les auditeurs qui viennent au culte. L'assemblée, ceux qui ont suivi l'étape 1, membres de l'Église locale. Les engagés, ceux qui ont suivi l'étape 2, sont engagés à la maturité. Le noyau, ce sont ceux qui ont suivi l'étape 3, sont actifs dans le ministère. Et les mandatés, ceux qui ont suivi l'étape 4, ont servi lors d'un voyage peace. L'objectif, communiquer Christ, c'est dans l'entourage. Annoncer l'évangile, n'est-ce pas? Pêcher le poisson. Connaître Christ, c'est dans la foule. Ok? Aimer sa famille, c'est dans l'assemblée. Ensuite, grandir en Christ, c'est dans les engagés. Servir Christ, c'est dans le noyau. Et aller pour Christ, c'est dans les mandatés. Et voilà, vous avez le premier processus intentionnel de formation de disciples. C'est ce que nous avons parlé tous ces derniers temps. Donc vous avez étape 1 à la découverte de ma famille spirituelle. L'engagement à devenir membre. Étape 2 à la découverte de la maturité spirituelle. L'engagement à la maturité. Étape 3 à la découverte de ma forme dans le ministère. C'est-à-dire quel ministère est-ce que j'ai? Engagement au ministère. Étape 4, à la découverte de la mission de ma vie, l'engagement à la mission. Et tout, finalement, c'est l'engagement à la magnification, à magnifier le Seigneur. Vous voyez, on travaille par engagement. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, pour la gloire de Dieu. On amène, on consolide, on forme pour le ministère, on envoie dans le monde, tout pour la gloire de Dieu. J'espère que vous avez bien appris par cœur ça. Hein? C'est facile. Vous pouvez dire à vos enfants, voilà l'Église. C'est amener à devenir membre. C'est consolider dans la maturité. C'est former dans le ministère. C'est envoyer pour une mission dans le monde. Tout pour la gloire de Dieu. Ça, il ne faut pas oublier. C'est tout pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour l'Église. À la page 29, vous avez une page blanche. C'est marqué notre histoire. Et c'est là que vous pouvez photocopier une page A5 que vous avez écrit sur l'histoire de votre Église. Quand est-ce qu'il a été créé, de quelle association elle vient, etc., etc., etc. Vous voyez? En quelques lignes. C'est intéressant pour les gens de savoir quelle est l'histoire de votre Église. Et même, vous pouvez continuer à la page 30. Ensuite, on parle de la déclaration de foi. La déclaration de foi. La déclaration de foi, dans les croyances essentielles, nous reflétons l'unité. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il faut maintenir l'unité pour des choses essentielles. Dans les croyances non essentielles, nous manifestons la liberté. Certains disent, oh, Israël n'a plus de place dans le plan de Dieu pour l'avenir. Moi, je crois au millénium, mais d'autres disent, non, il n'y aura pas de millénium. Jésus va régner pour toujours. Vous connaissez un peu les différentes théologies, n'est-ce pas? Certains disent, moi je crois que la terre a été créée en 6 jours de 24 heures. Et d'autres disent, non, c'était des périodes. C'est Dieu qui a créé, que ce soit 6 fois 24 heures ou 6 fois 400 ans. Personnellement, ça mène à quoi? Ça change quoi? Dieu a créé le ciel et la terre. Pour moi, Dieu peut créer tout en 1 minute, comme il peut créer tout en 400 ans.
Donc, c'est des croyances non essentielles. D'accord? Et là, nous devons manifester de la liberté. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas en parler. Nous pouvons en parler, nous pouvons dire, voilà les différentes croyances par rapport à cette vérité biblique. Moi, je préfère cette croyance. À vous, vous êtes libre, n'est-ce pas? On peut défendre son sujet et dire, voilà pourquoi moi je crois que Jésus va revenir pour établir le millénium avant d'établir le royaume éternel. Voilà, moi je crois que Jésus va revenir, rassembler son Église dans les airs et personne ne va le voir. D'autres disent, moi je n'y crois pas. Moi je crois que Jésus va venir visible sur la terre et puis l'Église va être toujours avec. Ok. Je peux défendre mon point, mais on va laisser de la liberté. On ne va pas se diviser dans l'Église parce qu'on croit les choses différemment. OK? Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Et dans toutes nos croyances, nous témoignons de l'amour. Dans toutes nos croyances, nous témoignons de l'amour. Ne soyons pas durs avec les gens. Témoignons de l'amour. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Alors, ensuite, nous avons quelques croyances essentielles. Au sujet de Dieu, il y a des versets. Au sujet de Jésus-Christ, il y a des versets. Au sujet du Saint-Esprit, au sujet de la Bible, au sujet des êtres humains. Donc pour vous, si vous faites cette étape avec vos fidèles, avec vos invités, eh bien, c'est bien de lire tous les versets et de lire tout ça, n'est-ce pas? Et puis, au sujet du salut. Ensuite, au sujet de l'assurance éternelle et au sujet de l'éternité. Voilà, donc, ça a permis un peu de voir les bases, la déclaration de foi, pourquoi nous sommes sur cette terre, pourquoi nous avons besoin de l'Église. Et maintenant, normalement, on ferait la pause. OK? Donc, ça veut dire, on passe de nouveau un certain temps, donc ça fait peut-être 3 quarts d'heure plus une demi-heure, ça fait 1h15, peut-être 2 heures, on fait une pause. Et puis après, on revient et on passe à la session 3. Pourquoi devenir membre? Être membre signifie participer et contribuer aux activités de l'Église et pas seulement y assister. On n'est pas seulement spectateur, mais on devient acteur. Alors, pourquoi devenir membre? Pourquoi? Alors, on explique les raisons. Premièrement, c'est un acte d'engagement. C'est un acte d'engagement. Dieu désire que chaque croyant se joigne à une église locale. En fait, il y a plus de 50 encouragements dans le Nouveau Testament que nous pouvons vivre pleinement si nous sommes engagés dans un groupe local de croyants. Sans une église, nous sommes un peu comme des orphelins spirituels. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Deuxièmement, c'est un choix à contre-courant qui montre la maturité. L'immaturité est l'incapacité de prendre et de garder des engagements. Si vous ne vous mariez pas, ça veut dire que vous ne voulez pas prendre d'engagement,
ne voulez pas assumer vos responsabilités. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas s'engager. Aujourd'hui, les gens ont peur de signer des contrats parce qu'ils ne savent pas exactement ce à quoi ils s'engagent souvent. Il y a des petites lettres dans le contrat, on ne les comprend pas très bien. Vous savez, moi j'ai été pris une fois au piège. J'ai reçu un fax et puis il dit, ben voilà, on aimerait savoir votre adresse, si elle est bien juste et tout ça. Et moi j'ai signé, je ne savais pas. Et je n'ai pas lu les petites lettres en bas. Et les petites lettres en bas disaient, en tout petit, en tout serré, que par votre signature, vous vous engagez à faire paraître votre publicité, la publicité de votre maison, contre 750 € par année sur une période de 3 ans. Ah! Vous voyez? Je me suis fait avoir. Alors voilà, on a pris, ça s'appelle du démarchage fallacieux. Et en plus, en haut, c'était marqué que c'était un directoire de téléphone. Moi, j'ai cru que, voilà, on fait confiance. Donc, vous voyez, quand on s'engage, on doit lire ce à quoi on s'engage. Mais on a peur. Aujourd'hui, on a peur de signer quelque chose. Donc, on préfère pas faire. Et justement, être membre, c'est un choix à contre-courant qui prouve qu'on est mature. Parce qu'on sait ce à quoi on s'engage. La culture d'aujourd'hui promet partout l'immaturité. Garde tes options ouvertes. Signe pas un contrat. Tu ne sais pas à quoi tu t'engages. Peut-être demain, il y a un autre qui vient t'offrir autre chose. Si tu signes aujourd'hui, tu es embêté. Aujourd'hui, tu as une femme, mais il ne faut pas t'engager avec elle. Si dans 2 ans, elle est moins belle, elle ne t'a pas donné des enfants, tu as une plus belle femme qui vient. Si tu ne te maries pas, tu es libre. Mais si tu te maries, tu t'engages. Ça, c'est le monde aujourd'hui. Ne t'engage pas dans un travail. Ne t'engage pas dans un mariage. Ne t'engage pas dans une église ou dans quoi que ce soit. Les gens veulent laisser les options ouvertes. Même des croyants courent le risque d'adopter une attitude superficielle de consommateur en visitant une église différente chaque semaine sans s'engager dans aucune. Nous ne pouvons développer notre caractère sans prendre des engagements. Quand mes enfants avaient peut-être 10 ans, quelque chose comme ça, notre premier chien est mort. Celui qu'on avait ramené du Congo. Tout le monde était triste. Moi, j'ai dit, c'est super, c'est bien. Comme ça, quand on peut voyager, on n'a pas de chien à prendre soin et tout ça. Et puis, les enfants et ma femme ont dit, non, nous, on veut un chien de berger qui garde les moutons. Un border collie, comme on dit. Vous connaissez ces chiens qui sont un peu noirs et blancs? Et ils rassemblent les moutons, ils tournent autour des moutons, et les moutons viennent, ou bien des oies ou des poules, et le berger l'utilise pour ramener ses moutons par-ci, par-là. Vous connaissez ces chiens? Non. Allez sur Internet et vous tapez Border Collie, C-O-2-L-I-E, et vous allez voir sur YouTube des photos. C'est fantastique, ces chiens, ils sont toujours comme ça. Ils attendent le commandement du maître pour dire psst, et puis il va chercher et il les ramène les moutons. Et il tourne autour du mouton et il les fait avancer. Donc, il voulait un chien comme ça. J'ai dit d'accord, mais vous vous engagez à le promener tous les jours. Quand vous êtes à l'école, je veux bien aller. Mais quand vous avez congé, le samedi, le dimanche, mercredi, c'est vous qui devez aller. Ils ont dit oui papa, oui maman. Ok, on a acheté le chien. Et je vous dis, même aujourd'hui, à l'âge de 21 ans et de 19 ans, quand ils sont là, ils vont promener 1 heure avec le chien. Bon, ils ont leurs écouteurs et leur musique et voilà. Et ils vont s'amuser avec lui. Et donc, ça, c'est un engagement. Et ça démontre aussi la maturité. On a promis, on fait. Des fois, on n'a pas envie, des fois, il pleut, des fois, il souffle, il fait froid, on s'engage. Et vous voyez, d'apprendre aux enfants ce que ça veut dire de s'engager, c'est très bien. C'est comme d'aller à l'école. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Ben non, on va à l'école, on s'est engagé d'aller à l'école, donc tous les jours, on va à l'école. La même chose dans un mariage et la même chose dans une église.
engagez-vous dans une église. Ça doit être notre message. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants, au contraire pour le mal. Soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Donc on s'engage, on est adulte. Le Christ a aimé l'assemblée, l'Église, il a donné sa vie pour elle. Jésus s'est engagé envers l'Église. Jésus, il a aimé l'Église. Il est venu sur cette terre et il a dit, je laisse ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour l'Église. Et plus que cela, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il la chérit, il la nourrit, il prie pour les siens, pour se la présenter sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est du travail. C'est pour ça qu'il nous transforme à son caractère, à son image. C'est le travail du Saint-Esprit, c'est le travail de la parole, c'est le travail des circonstances. Nous, on croit qu'on est transformé seulement par la parole. Mais c'est autre chose. Mais vous savez quoi? On est aussi transformé par les gens. Et je vous dis que même dans un mariage, vous êtes rendu plus saint, S-A-I-N-T. Pourquoi? Parce que quand on est à côté de quelqu'un d'autre, ça nous permet, si moi je dis je t'aime, comment je vais répondre? Oh non, je ne suis pas beau. Ah ben non, on doit accepter les compliments. Et puis si mon conjoint me dit, tu pourrais m'aider à faire la vaisselle? Quand je dis, j'ai pas le temps, j'aimerais lire la Bible. Vous pensez, quelle est la bonne attitude? Vous voyez? Donc le fait d'être marié nous permet aussi de former notre caractère. C'est beaucoup plus facile de vivre tout seul. Mais de vivre ensemble, c'est notre histoire. De vivre avec une famille, c'est beaucoup autre chose. Et il y a des belles journées, il y a des beaux passages de la vie quand on vit ensemble. Mais il ne faut pas se voiler la face, les yeux. Il y a des moments aussi où on préfère être tout seul. Et c'est là qu'on dit, il faut serrer les dents. Il faut continuer à s'engager, comme on s'est engagé le premier jour. Donc, quand les gens nous aident à nous transformer, et les circonstances nous aident à nous transformer. Et Jésus fait ce travail. Donc, si Jésus s'est engagé avec des gens difficiles comme moi, comme l'Église tout entière, de différentes cultures, de différents arrière-plans culturels, de différentes couleurs, de différentes façons de s'exprimer, de louer le Seigneur. Imaginez toutes les classes de la société que compose l'Église, tous les âges. Et puis nous, on croit, on adore Dieu quand on se tient comme ça, quand on a une cravate, quand on chante tel chant. Jésus doit sourire au ciel. Il dit, mais regardez Abraham comme il a loué Dieu, et regardez David, et regardez Moïse, et regardez le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, quand il était au Canaan. Regardez quand, pendant les 400 ans de silence, avant que Jésus est venu sur cette terre, les gens n'avaient même pas de Bible. Comment est-ce qu'ils ont loué le Seigneur? Comment ils l'ont adoré? Nous, on pense qu'on a la science infuse. Mais Jésus, il connaît tout ça. Et son but, c'est de nous rendre semblables à lui. Et un jour, il dira, tu es ma bien-aimée, je t'aime. Tu es semblable à moi. Et il viendra devant Dieu et il dira, tu vois, mes enfants que tu m'as donnés, ils étaient loin, ils étaient fatigués, lassés du chemin, abattus. Moi, je suis le bon berger qui laisse sa vie pour ses brebis. Cette épouse-là, c'est un corps, c'est une famille. Elle est transformée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle racontera ta gloire, ma gloire, avec moi pour l'éternité. Waouh, génial! Est-ce que nous, on ne pourrait pas aussi s'engager dans l'Église que Jésus a chéri, que Jésus chérit aujourd'hui? Mais quel engagement qu'on peut avoir! C'est le plus bel engagement de la vie, de s'engager dans l'Église locale. L'Église universelle, on ne la voit pas, mais l'Église locale, elle est bien visible. C'est un corps local. Vous, Corinthiens,
vous êtes le corps de Christ. C'était local, ce n'est pas universel. Troisièmement, on a vu ça aussi tout à l'heure, c'est une étape nécessaire dans notre développement spirituel. Si on veut se développer spirituellement, on a besoin d'une famille. Est-ce qu'un orphelin peut se développer vraiment? Il est seul, il n'a pas de maman, pas de papa, personne ne peut le comprendre, personne ne peut l'assister, personne ne peut l'encourager. On a besoin d'une famille. Si on veut grandir, on a besoin des frères et sœurs. Regardez les familles qui ont un seul enfant. Si le seul enfant est seulement en contact avec son papa et sa maman, il a un problème finalement, n'est-ce pas? On a besoin des uns et des autres. Il a besoin d'être en contact avec d'autres enfants de son âge. Pour cela que la famille, ce n'est pas seulement un enfant, c'est aussi plusieurs enfants. Mais la cellule familiale la plus petite, c'est mari et femme. Parce que mari et femme peuvent adopter d'autres enfants, peuvent être un père et une mère spirituelle pour d'autres enfants. Et c'est ça qu'il faut voir. Ce qui importe, ce n'est pas de dire cet enfant est à moi, provient de moi, mais est-ce que mon amour peut être transféré sur un enfant que je peux accompagner? Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 5. Il fortifiait les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi. Mais si vous n'êtes pas dans une église, c'est difficile. Moi, maintenant, je vous prêche la parole. Demain, je pars. Comment est-ce que je peux m'assurer que vous avez bien compris les choses, que vous allez mettre ça en pratique? Eh bien, seulement quand vous êtes dans une église locale. Parce qu'on va vous demander, qu'est-ce que tu as entendu? Ah, ça. Et puis deux mois plus tard, on va dire, mais l'accueil que tu as promis pour l'église, je ne vois toujours pas. Tu as dit qu'on devait faire des nouvelles toilettes, mais je ne vois toujours pas. Si on est tout seul, on dit, c'est oublié, personne ne sait, seulement Dieu sait, c'est bon. Mais si on est dans une famille, quand on a promis quelque chose, il faut assumer. Ma femme le rappelle assez souvent. Tu m'avais promis si. Ah ouais, j'ai oublié. Ok, on le fait. Et quatrièmement, cela fournit une protection spirituelle. Cela fournit une protection spirituelle. Mon fils, s'il fait une gaffe, s'il cogne la voiture, eh bien, il vient vers moi, puis il dit, tu veux me protéger, j'ai peur, la police va venir, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez? Une protection spirituelle. Aussi, quand les choses vont bien, on peut les avertir, on peut les encourager, on peut les conseiller. Donc, aux pasteurs, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Ça, c'est une parole pour vous. Il ne faut pas croire, nous, on doit protéger, alors nous, on est les chefs. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous encourage? Faites donc bien attention à tout le troupeau, pas seulement une partie, pas seulement ceux qui sont d'accord avec, pas seulement ceux qui sont d'accord avec vous, les faibles du troupeau, les plus forts, ceux qui sont fatigués du chemin, ceux qui sont toujours sur le bord de la falaise et qui risquent de tomber. C'est fatigant. Allez rester à l'intérieur. Vous avez déjà fait une marche avec des enfants? Et il y a des enfants, toujours vous êtes en train de leur dire, faites attention, donne-moi la main, attention les flaques d'eau. Il y a d'autres enfants, il n'y a pas de problème. Donc on doit faire attention à tout le troupeau de Dieu. Le troupeau de Dieu que le Seigneur nous a confié. Mais attention, qu'est-ce qu'il est dit? Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Ce n'est pas notre troupeau. Il nous a confié, il a dit, tiens, les clés, prends soin. Mais attention, c'est moi qui ai payé pour chacune de ces brebis par mon propre sang. Alors, on doit vraiment prendre soin. On ne dit pas, bon, il a qu'à aller ailleurs, dans une autre église,
Ma foi, s'il ne veut pas, ben, tant pis, c'est fini. On l'abandonne. Non, on ne peut pas faire ça. Vous voyez, si même quelqu'un venait à quitter votre église parce qu'il vous critique ou comme ça, essayez de l'accompagner dans une autre église. Parce que le but, c'est pas qu'il arrête de vous casser les pieds et qu'il vous foute la paix. Le but, c'est qu'il puisse grandir spirituellement, même s'il n'est plus dans votre église. Vous voyez? Donc, on ne jette pas les gens. Même la discipline dans une église. Le but, c'est pas que quelqu'un commet l'adultère, de dire « t'es plus membre, va-t'en ». C'est de dire comment faire pour que cette personne retrouve la communion avec ses frères et sœurs, avec le Seigneur premièrement, revienne sur ses pas. Moi, j'ai un cofondateur de mon église, il a quitté sa femme avec ses 4 enfants. Ça me brise le cœur. Et tous les jours, je prie pour lui que, s'il te plaît, ça fait déjà 2 ans, est-ce que ce serait possible qu'il revienne à repentance? S'il te plaît. Sa femme, elle n'y croit plus. Mais moi, je crois au miracle. Et je crois que c'est possible. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à prier, à intercéder et voir quelques signes de repentance. Vous voyez? Ce n'est pas de dire, bon, il a mal fait, c'est fini. Non, non. Il s'est acquis cette brebis par son propre sang. On ne peut pas l'abandonner. Qu'est-ce qu'on fait quand une brebis est tombée dans le précipice? Si on tend la corde, on ne peut pas descendre nous-mêmes dans le précipice parce que sinon on tombe. Mais si on tend la corde et la brebis ne veut rien faire, on peut prier, intercéder. Et je crois que le jour viendra où il y aura la repentance. Je ne suis pas sur cette terre à l'entrée du ciel. Mais nous devons avoir un cœur brisé. Parce que ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. Elles sont abandonnées, elles n'ont plus de berger. Nous, on voit souvent que l'adultère, c'est le pire des péchés. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si on hait quelqu'un, c'est grave. Et combien de non-pardon parmi nos fidèles dans nos églises? Des gens qui sont aigris par la vie, par des situations. Ces gens-là, ils sont sous un poids lourd. Ils ne peuvent pas avancer dans leur marche spirituelle. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que berger de les conduire, de les accompagner. OK? Donc, et aux membres, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme. Faisons confiance. C'est là qu'il doit y avoir la confiance réciproque entre les membres, entre le pasteur, entre les responsables. Qu'on ne veut pas les contrôler, mais qu'on veut veiller sur leur âme. Pas sur leur doctrine. C'est pas marqué. Pas sur leur pensée, mais sur leur âme. L'attitude profonde. Ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, soumettons-nous. Alors, nos modèles d'adhésion, c'est la première église. Ce qu'ont fait les premiers chrétiens dans l'église de Jérusalem. Ils ont fait 5 choses. Premièrement, ils étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le monde. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, il y a 10 choses qu'ils ont fait. Premièrement, ils se sont unis en une congrégation. Ils partageaient, deuxièmement, pour répondre aux besoins les uns des autres. Troisièmement, ils adoraient dans la cour du temple. Quatrièmement, ils se réunissaient en petits groupes pour exprimer la communion fraternelle. Cinquièmement, ils célébraient la scène du Seigneur. Sixièmement, ils mangeaient ensemble. Septièmement, ils donnaient avec générosité et avec joie. 8, ils témoignaient de l'amour. 9, ils amenaient des gens à Christ chaque jour. Et 10, l'Église ne cessait de grandir. Quel beau témoignage, n'est-ce pas? Alors, que veut dire devenir membre? Que veut dire devenir membre?
La Bible est très claire à propos des privilèges et des responsabilités d'appartenir à une église locale. Ils sont clarifiés dans l'engagement d'adhésion. L'engagement d'adhésion, on va le voir tout à l'heure, ce que c'est. En fait, l'engagement d'adhésion, je crois même que c'est une feuille à part. Donc c'est un fichier que je dois vous transmettre de façon électronique. Parce que vous devez le photocopier, ça, chaque membre le garde, et puis après vous avez un engagement d'adhésion comme un contrat, vous signez et vous gardez une copie et vous donnez une autre à l'Église. Devenir membre signifie, premièrement, que je m'engage à aimer les membres de cette Église. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Deuxièmement, je m'engage à servir dans le ministère de cette Église. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre nature, de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Galates 5, 13. Troisièmement, je m'engage à communiquer le message de cette Église. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils. Je m'engage à le communiquer à mes proches, à mes voisins, à mes collègues de travail, à mes connaissances. Quatrièmement, je m'engage à protéger le nom de cette Église. Alors vous le mettez sous le numéro 5, parce qu'il y a eu une inversion dans le fascicule, donc vous le mettez sous le point 5. Ok? Protégez le nom de cette Église. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie, pour que notre ministère soit sans reproche. Nous évitons en toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Et ça, c'est très important. Protégez le nom de cette Église. Parce que souvent, les gens, ils disent « Oh, ben notre Église, notre pasteur, en tout cas, vraiment, il critique. » Et puis finalement, ça devient une division. Donc, on s'engage à protéger le nom de l'Église. Donc, sous point 5 dans votre fascicule. D'accord? Et le point 4 dans votre fascicule, ici le point 5, c'est « Je m'engage à soutenir la mission de cette Église. » La mission, c'est le plan PIS. On verra ça tout à l'heure. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc voilà, bon, on a l'engagement d'adhésion, il est là. À la suite, à la page 42. Alors, j'aimerais les membres de mon Église en encourageant la communauté. En aimant l'Église, les membres de mon Église. Alors, maintenant, on vient à l'engagement d'adhésion qui va plus en détail par rapport à ces 5 points, n'est-ce pas? Aimer les membres, servir dans le ministère, communiquer le message de l'Église, protéger les noms de l'Église et soutenir la mission de l'Église. Mais maintenant, on vient dans l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer les membres de mon Église? Alors, ça veut dire, premièrement, encourager la communauté. Encourager les uns les autres. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Romains 14, 19. Comme notre Église est une communauté, l'amour est la chose la plus importante. Tant que nous avons l'occasion, faisons donc du bien à tout le monde, mais en premier lieu et surtout à ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, c'est-à-dire aux croyants. Et ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père, encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Et comme notre Église est une famille, nous fonctionnons sur la base de relations et non de règlements. Ça aussi, c'est quelque chose d'important.
On n'a pas des règles dans notre Église, mais on a des relations fraternelles. Donc, on accepte la diversité. On accueille celui qui est faible dans la foi, sans discuter de ses opinions. Deuxièmement, on aime les membres de son Église, pas seulement en encourageant, en acceptant la diversité, mais aussi en démontrant l'hospitalité. On va s'inviter les uns les autres. On va s'aider les uns les autres. Et ça, dans le cadre d'un petit groupe, on va encourager les gens à ouvrir leur maison pour avoir un petit groupe, pour partager la parole, pour offrir un verre d'eau et pour prier ensemble, pour pleurer ensemble, pour rire ensemble, pour faire des choses ensemble. En fait, dans le petit groupe, on fait aussi ces 5 choses. On adore, on loue le Seigneur, on exprime la communion fraternelle, ça c'est facile dans un petit groupe. On a un verre d'eau, un café, un thé, peut-être des petits biscuits. Et souvent, c'est ça le danger dans un petit groupe, on fait beaucoup de communion fraternelle. On loue le Seigneur, mais après, on oublie de faire le reste, souvent. Il n'y a plus le temps. On grandit en maturité. On étudie un texte de la Bible. Quatrièmement, on fait un ministère ensemble. Et cinquièmement, on a une mission dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'on fait ces 5 choses chaque fois qu'on se retrouve en petit groupe. Mais peut-être pendant 2 mois, on étudie un livre de la Bible. Et pendant 2 autres mois, on a un projet en tant que petit groupe pour un ministère quelque part, dans un hôpital, dans une maison de retraite, parmi les enfants de la rue. Voyez? Et puis une autre fois, 2 mois, eh bien, on a un projet missionnaire. On va au centre du pays, à Inge, je ne sais pas, ça s'appelle comme ça? Hein? Inche. Et puis, on va s'occuper, par exemple, on va aider un orphelinat. En tant que petit groupe, c'est un projet missionnaire. On n'a pas besoin d'aller en Afrique. Et je vous promets que le travail fait par ce petit groupe, à Inche, par exemple, dans un orphelinat, aura plus d'impact sur votre vie à vous que sur la vie de ces enfants. Parce que le fait de voyager ensemble, d'avoir un budget ensemble, de dormir dans le même environnement, de manger ensemble, d'avoir un ministère ensemble, d'annoncer la parole ensemble, de faire du débriefing ensemble, et ça va vous former. Parce que déjà, quand vous êtes dans votre propre famille, c'est pas toujours facile, mais quand vous avez des personnalités différentes, c'est un peu plus difficile. Et ça va vous motiver. Vous dites, mais moi, je ne vais plus commencer à prendre des vacances pour aller quelque part. Pour moi, faire un tel projet missionnaire, c'est quelque chose de valorisant. Non seulement voyez la joie que les gens ont quand ils reçoivent votre mission, non seulement vous avez un impact dans l'Église là où vous allez, mais ça vous transforme vous-même. Et c'est ça la beauté d'un petit groupe. Les églises en bonne santé deviennent plus grandes et plus petites en même temps. Voyez? Beaucoup de gens disent que les grandes églises c'est impersonnel. Ce n'est pas vrai. On a un grand rassemblement le samedi, le dimanche, on devient grand en nombre, c'est beau de louer le Seigneur comme ça, d'avoir un message ensemble, de vivre quelque chose de fort, mais on devient plus petit dans le petit groupe. L'église devient plus petite là, elle devient concrète. Quand vous êtes 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes ou plus, c'est difficile de vivre quelque chose ensemble, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas connaître tout le monde. On a vu qu'en moyenne, on a des relations avec 67 personnes. Donc, mais dans un petit groupe, on peut vivre quelque chose de très fort. Et c'est ça qui fait grandir. Alors, deuxièmement, donc premièrement, c'est aimer les membres de l'Église, n'est-ce pas?
On a vu qu'on fait ça en différentes choses, en les encourageant, en acceptant la diversité, en exerçant l'hospitalité. Et puis maintenant, comment on sert dans le ministère de l'Église? Eh bien, premièrement, en utilisant mes ressources. En utilisant mes ressources. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Deuxièmement, en prenant ma responsabilité. Je ne peux pas dire je veux servir le Seigneur seulement si c'est l'autre qui fait quelque chose. C'est moi-même qui dois prendre ma responsabilité de servir le Seigneur. Si l'autre fait quelque chose ou pas, ce n'est pas vraiment mon problème, ce n'est pas ma responsabilité. Mais moi, je suis responsable pour faire le service qu'il m'a donné à faire. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Éphésiens 4. Notre Église est un corps, pas une entreprise, un organisme, pas une organisation. Ainsi, nous fonctionnons par des dons et non par des titres. On est tous des frères et des sœurs, pasteurs, diacres, anciens. Alors, quelqu'un vient et il dit « pasteur ». Ok, bon. Il a le dernier mot. Mais ça, c'est faux. Ce n'est pas le pasteur qui a le dernier mot. On est tous des frères et des sœurs en Christ. Et on travaille sur la base de relations, des dons. Si moi, je suis pasteur, vous savez, il y a des pasteurs, c'est mieux qu'ils ne prêchent pas, parce qu'ils ne savent pas prêcher. C'est mieux qu'ils saluent les gens à la sortie. C'est mieux qu'ils écrivent des livres sur la théologie, peut-être. Mais ils ne savent pas prêcher, parce qu'ils ne savent pas capter l'attention des gens. Ils n'aiment pas vraiment les gens. Et puis, ce n'est pas pratique. On ne comprend pas ce qu'ils disent. Et ils sont pasteurs. Alors, parce qu'il est pasteur, eh bien, c'est lui. Ça, c'est le titre. Mais peut-être de l'assistance, il y a des dons de quelqu'un qui sait prêcher. Et on ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pasteur. Parce qu'il n'a pas fait la faculté de théologie. Parce qu'il n'a pas fait les études de théologie. Vous voyez, moi, je n'ai pas fait d'études de théologie. Je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas le titre. Alors, appelez-moi frère, Stéphane, pasteur, évêque, diacre. Ça m'est égal. Parce que moi, je ne fonctionne pas sur des titres. Je suis, vous vous souvenez, hier, qu'est-ce qu'on a dit? Une personne ordinaire, mandatée par Dieu pour faire la différence là où nous nous trouvons. C'est ça que nous sommes. Et c'est ça qui est important de comprendre, que nous fonctionnons par des dons et non par des titres. Les petits groupes sont les cellules du corps de notre Église. Ça, c'est très important. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Romains 12, 4 à 6. Vous êtes le corps de Christ et chacun de vous est une partie de ce corps, disait Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 27. Et donc, les petits groupes, ça forme les petites cellules du corps. Et nous devons valoriser cela. Donc, comment est-ce qu'on sert dans notre Église? Eh bien, en développant aussi mes capacités. Pas seulement mes ressources, mais mes capacités. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Vous voyez? Ce qui est important,
ici une phrase, les membres sont les ministres et les pasteurs sont les administrateurs. Et ça, je crois que dans beaucoup de communautés, dans beaucoup d'églises, ce n'est pas compris. On pense que le pasteur, c'est celui qui a le ministère. C'est faux. Le pasteur est le coordinateur des ministères. Regardez ce texte. Il est dit, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors, il y a des pasteurs, ils sont bergers. Il y a des pasteurs, ils sont évangélistes. Il y a des pasteurs qui sont prophètes. Il y a des pasteurs qui sont bergers. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Chaque pasteur a une facette différente, un don différent. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il l'a fait pour faire quoi? Pour exercer le ministère? Non. Pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Ça, c'est le travail du pasteur. C'est de former les saints aux tâches du service. Si vous avez un don d'évangéliste, vous êtes fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. La même chose si vous êtes berger, si vous êtes enseignant, si vous êtes docteur, si vous êtes prophète. Vous devez coordonner le travail. Mettez les gens au travail. Donc les membres sont les ministres. C'est ceux qui doivent faire le travail. Pourquoi il y a des pasteurs qui n'ont jamais le temps? Pourquoi il y a des pasteurs qui sont fatigués, qui sont dépressifs, qui font des burn-out? Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas le travail selon la Bible. Parce que les autres ne font pas le travail. Alors, il y a deux, ou bien c'est le pasteur qui ne veut pas donner le travail, ou bien c'est les membres qui ne veulent pas faire le travail. Et il y a un problème. Problème peut-être de communication, problème de clarification, problème de volonté, problème de relation. Hein? J'ai pas compris. Si les membres sont capables. Si les membres ne sont pas capables, c'est votre problème. C'est votre don en tant que pasteur. Il est dit, vous devez former les saints aux tâches du service. Comment est-ce qu'on forme quelqu'un? On le prend à côté de soi. Moi, j'ai été à côté d'hommes de Dieu qui ont prêché la parole. J'ai écouté beaucoup de prédications. J'ai lu. J'étais à côté d'eux. Et une fois, ils m'ont dit, vas-y. À 18 ans, j'ai commencé à prêcher. Là, j'étais tremblant et mon père était devant et il disait, oh, mon fils, à 18 ans, il commence déjà à prêcher. Mais est-ce qu'il va dire des choses justes ou fausses? Là, j'étais tout tremblant. Mais aujourd'hui, que ce soit 1000 personnes, 2000 personnes, 5000, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que j'ai appris, n'est-ce pas? Et c'est comme cela qu'on peut développer d'autres, on peut les former pour le ministère. Et ça, c'est le travail du pasteur, du responsable, du berger. Le berger, est-ce que vraiment il s'occupe personnellement de toutes les brebis? Quand il a 1000 brebis, est-ce qu'il s'occupe de toutes les brebis? Non. Alors il les met ensemble. Brebis, tu te prends soin de tes petits là, et là, et là, et là, et là, n'est-ce pas? Il a un œil, comme on dit, comme un évêque. Mais aujourd'hui, j'aime pas utiliser ce mot évêque, surveillant, voilà. Parce que les méthodistes, évêques, alors c'est col blanc, c'est chemise noire, et c'est les cannes, c'est le chapeau, c'est... Voyez, on a complètement déformé la parole de Dieu. Surveillant, quelqu'un qui a à rendre des comptes, quelqu'un qui prend sa responsabilité de prendre soin du troupeau de Dieu. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sur votre garde en veillant sur lui. Voyez, si vous prenez ce texte dans le Nouveau Testament, dans Acte 20, poimen, bon, je ne veux pas vous épater avec le grec, hein, moi je ne sais pas. Mais voilà, ça signifie pasteur. Presbytéros, ça signifie ancien. Épiscopos, ça veut dire surveillant ou évêque. Alors maintenant,
si on lit ce texte de Acte 20, il est dit, cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens, ok, de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Épiscopos, la surveillance. Prenez soin. Pasteur. Pasteur, aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. C'est comme les pastorisés, hein? On ne sait pas ce que ça veut dire. Un pasteur, au sens strict du terme, c'est quelqu'un qui a le don de prendre soin des brebis. D'accord? Pasteur, poimen, signifie prendre soin. On prend soin des brebis. On regarde l'état de son âme. Mais un pasteur n'est pas forcément un prédicateur ou un évangéliste. Vous comprenez? Le pasteur, au point de vue biblique du terme, c'est quelqu'un qui prend soin des brebis. Mais aujourd'hui, on a dit, le pasteur, c'est celui qui est responsable d'une église. Alors moi, je préfère dire, si vous voulez appeler pasteur, ok, évêque, peu importe. Mais l'idée, ce qui est important, c'est de comprendre la fonction de pasteur. Ok? Un pasteur, un responsable d'église, soit il est docteur, soit il est évangéliste, soit il est enseignant ou il est docteur, et puis il doit former les autres aux tâches du service. Ce n'est pas lui qui doit diriger, il doit coordonner. Alors troisièmement, je diffuserai le message de mon Église. Comment on va diffuser le message de l'Église? Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comment on diffuse le message de l'Évangile? Mon Jérusalem, c'est quoi? C'est ma famille, c'est le peace personnel. Peace, vous vous souvenez du mot peace, n'est-ce pas? Promouvoir la réconciliation, enseigner, équiper les responsables serviteurs, assister les pauvres, compatir avec les malades et éduquer la prochaine génération. Dans ma famille, dans ma tribu, ma Judée, mes amis, mes voisins, mes collègues. Ma Samarie, c'est ce qui est culturellement différent. Culturellement différent. Vous avez des gens peut-être qui viennent de la République dominicaine ici en Haïti. Vous avez des gens qui viennent peut-être de Cuba. Ils sont culturellement différents. Alors, annoncez la parole non seulement dans votre famille, non seulement à vos amis, à vos voisins, à vos collègues, mais aussi à ceux qui sont culturellement différents. C'est le peace local. Et puis finalement, aux extrémités de la terre, c'est l'international. J'ai été comme faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de sauver de toute manière quelques-uns. Un passage qu'on a déjà vu hier. Et Paul disait, tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes, en augmentant ainsi le nombre de prières, de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Ça, c'était une motivation de Paul, n'est-ce pas? Le but, c'était qu'il y ait toujours plus de personnes qui connaissent le Seigneur pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Et j'aimerais vous encourager à cet effet, pour ne pas perdre courage, peu importe la situation. Comme j'ai dit hier, ce qui importe, ce n'est pas de commencer le chemin, mais c'est de terminer la course. Parce que la couronne inflétrissable de gloire nous attendra et nous serons avec Jésus pour toujours. Quatrièmement, je respecterai mon Église. Comment est-ce que je vais respecter mon Église? En étant intègre. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Vous tenez bon,
unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Être intègre. Je ne sais pas si je l'ai dit hier, un homme de Dieu, vous connaissez le passage de Michée 6, verset 8, comment un homme marchera-t-il avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu recherche dans l'homme? Premièrement, que tu aimes la justice, l'intégrité. Deuxièmement, que tu aimes la bonté, la générosité. Et troisièmement, que tu marches humblement avec ton Dieu, c'est l'humilité. Ces trois choses, marquez-les au-dessus de votre bureau. L'intégrité, la générosité et l'humilité. C'est les trois caractéristiques fondamentales d'une vie pieuse, d'une vie avec Dieu. Rick Warren a mis ça sur son agenda de tous les jours. Et moi, je me joins à lui. Et je me joins à Michée. Je me joins à Dieu. Qu'est-ce que l'homme recherche de toi? Que tu pratiques la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est vivre dans la transparence. L'intégrité, c'est être le même dans ma famille, dans ma chambre à coucher, avec mes enfants, dans l'église, dans la société, avec mes amis, pareil. C'est transparent. Ça, c'est l'intégrité. La générosité, c'est donner pas ce qui nous reste, mais ce qu'on a besoin le plus et ce qu'on a le moins. Comme la femme pieuse, la femme veuve en Luc 21, elle a tout donné, même de sa subsistance. Ce qu'elle avait le plus, ce qu'elle avait le moins et ce qu'elle avait besoin de plus. La veuve à Sarepta, fais-moi d'abord de cette huile un pain. Elle a fait, elle était bénie. Mais nous ne devons pas donner pour recevoir une bénédiction, mais pour être une bénédiction pour les autres. Donc respectons l'Église en étant intègres. Deuxièmement, en parlant avec respect. Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Et qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Et cinquièmement, je soutiendrai la mission de mon Église. Les problèmes globaux, vous voyez, les 5 problèmes globaux, vide spirituelle, leadership égocentrique ou corrompu, extrême pauvreté, maladie pandémique et illettrisme. La mission de Jésus, promouvoir la réconciliation, équiper des responsables serviteurs, assister les pauvres, compatir avec les malades et enseigner ou éduquer la prochaine génération. Alors comment faire cela? Premièrement, en priant. On peut prier pour la mission. On n'a pas besoin d'aller forcément d'abord, mais on peut prier. Maintenant donc, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée comme elle l'est chez vous. Deuxièmement, en donnant. Cher ami, tu agis avec fidélité et tu accomplis une belle œuvre en te dépensant comme tu l'as fait pour nos frères. Tu feras une bonne action si maintenant encore tu les accueilles aimablement
Et si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaise à Dieu, vous voyez, l'accueil de quelqu'un qui est missionnaire, pourvoir à son prochain voyage, c'est donc notre devoir à nous chrétiens d'accueillir de tels hommes et de les soutenir. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour diffuser la vérité. Alors que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Pas seulement la dîme, une offrande supplémentaire. On devra consacrer au Seigneur un 10e des produits de la terre et des fruits des arbres. C'est la part qui lui est réservée. Ça, c'est la dîme, mais on peut donner plus que la dîme. Et finalement, eh bien, on soutient la mission en allant. En allant. Par lui, nous avons reçu la grâce. C'est lui qui nous a appelés et mandatés pour annoncer aux nations l'œuvre grandiose qu'il accomplit afin d'amener tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Donc voilà l'engagement d'adhésion. Et maintenant, nous avons encore les symboles. On a parlé de la structure, de la stratégie de l'Église. On a parlé de la déclaration de foi. Mais il nous manque encore les symboles. On a parlé aussi du salut. Donc, on va parler encore du baptême et de la scène du Seigneur. On va passer rapidement. Vous connaissez ces choses, mais c'est quand même important que vous partagez ces éléments. Quelle est la signification du baptême? C'est la façon de s'identifier à la famille de Dieu. Alors, il figure quoi? La mort, la résurrection de Christ. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Ça, c'est la signification du baptême, premièrement. Deuxièmement, il figure ma nouvelle vie en tant que chrétien ou chrétienne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous êtes revêtus de Christ, vous avez pris sa ressemblance, son caractère. Donc le baptême ne fait pas de nous un croyant, il montre seulement que nous avons cru. Il ne nous sauve pas, c'est notre foi en Christ qui nous sauve. Le baptême est comme un anneau de mariage, il est le signe extérieur de l'engagement que nous avons pris dans notre cœur. Et troisièmement, il figure mon intégration dans le corps de Christ, l'Église. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu un seul esprit. Alors, pourquoi devrais-je me faire baptiser? Premièrement, afin de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus vint de Nazareth en Galilée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Deuxièmement, parce que Christ nous l'ordonne. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et troisièmement, cela montre que je suis vraiment un croyant, une croyante. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Vous pensez que Paul a eu le temps de faire un cours de base sur la foi chrétienne? Ils ont cru, ils n'ont pas été baptisés. Vous voyez, nous on veut contrôler ce qui se passe, mais nous devons faire confiance. L'eunuque, encore une fois, il a dit à Philippe, je crois. Ils sont descendus du char, il a été baptisé. Après, Philippe a même été enlevé
Jésus prend soin de ceux qui sont baptisés. Mais à nous aussi, c'est vrai, si nous sommes dans une église, à prendre soin de ceux qui nous a confiés, les brebis. Si nous obéissons au commandement de Dieu, nous pouvons avoir la certitude que nous connaissons Dieu. Alors pourquoi être baptisé par immersion? Parce que Jésus a été baptisé ainsi. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Il n'a pas seulement reçu quelques gouttelettes. Chaque baptême dans la Bible a été fait par immersion. 2 exemples, Philippe avec l'eunuque dans Acte 8 et Jean qui baptisait à Hénon près de Salim. Les gens venaient à lui et il les baptisait parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et le mot baptiser signifie immersion sous l'eau. Et quatrièmement, c'est que symbolise le mieux un ensevelissement et une résurrection. Et vous avez là les pères fondateurs de certaines dominations comme Martin Luther, Jean Calvin, John Wesley. Vous avez même l'encyclopédie catholique qui dit que la forme biblique du baptême était sans question celle de l'immersion. Dans l'Église catholique, l'immersion semble avoir été la forme prévalue jusqu'au XIIe siècle. Et après, on a abandonné cela. Qui devrait se faire baptiser? Chaque personne qui a cru en Christ. Chaque personne qui a cru en Christ. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. D'accord? Donc certaines églises pratiquent la présentation, le baptême d'enfants. Cette cérémonie est censée être un engagement entre les parents et Dieu à la place de l'enfant. Les engagements promettent d'élever leur enfant dans la foi jusqu'à ce que l'enfant soit assez âgé pour faire sa propre profession de foi en Christ. Cette façon de faire a débuté environ 300 ans après que la Bible a été complétée. Ceci est différent du baptême dont la Bible parle. D'accord? Quand devrais-je être baptisé? Aussitôt que nous avons cru. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés ce jour-là, pas le lendemain, le même jour. L'exemple de Philippe revient. Donc il n'y a aucune raison d'attendre. Dès que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous pouvons et devrions être baptisés. Si nous attendons jusqu'à être parfaits, nous ne nous sentirons jamais suffisamment bons. Question pratique, est-ce que ma famille peut-elle être baptisée en même temps que moi? Oui, si chacun dans la famille comprend pleinement la signification du baptême. Ok? La scène du Seigneur, la communion avec la famille de Dieu. Qu'est-ce que la scène du Seigneur? Premièrement, c'est un acte simple. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Deuxièmement, c'est un souvenir. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu, a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Troisièmement, c'est un symbole. De même qu'après le repas, il prit la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Et quatrièmement, c'est un témoignage de foi. Chaque fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Qui devrait prendre la scène? Uniquement ceux qui sont déjà croyants. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 1 Corinthiens 11, verset 29. Comment puis-je me préparer pour la scène du Seigneur? Eh bien, que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
On peut le faire par un auto-examen, une confession de péché, un engagement renouvelé et une restauration de relations rompues. Et quatrièmement, pour finir, quand et avec quelle fréquence devons-nous prendre la scène? Jésus n'a jamais dit quand ou combien de fois les croyants devaient prendre la scène du Seigneur. Il l'a institué la nuit d'un jeudi. Dans le livre des Actes, nous voyons que les chrétiens prenaient régulièrement la scène dans le cadre de petits groupes, dans les maisons. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et puis après, dans Acte 20, on voit que c'était le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Mais après, ce n'est pas une règle de faire ça chaque dimanche ou forcément le dimanche. Et donc, votre prochaine étape, c'est accomplir les 4 étapes d'une vie motivée par l'essentiel. Votre prochaine étape, c'est l'étape 2. OK? Voyez? Vous finissez l'étape 1. Ils sont membres, ils s'engagent. Vous avez vu l'engagement d'adhésion? C'est sérieux, hein? Ce n'est pas une petite affaire, signer une carte et fini. On s'engage, qu'est-ce qu'on fait? On aime les membres de l'Église. Deuxièmement, on sert les membres de l'Église. Troisièmement, on communique le message de l'Église. Quatrièmement, on protège le nom de l'Église. Et cinquièmement, on soutient la mission de l'Église. Et vous avez, comme on aime l'Église, c'est en encourageant, en exerçant l'hospitalité, en acceptant la diversité. Comment est-ce qu'on sert dans l'Église? En utilisant les ressources, mes capacités. Comment est-ce qu'on communique le message de l'Église? Dans ma famille, mes amis, mes proches, ceux qui sont culturellement différents, internationalement. Comment est-ce qu'on protège le nom de l'Église? En vivant de façon intègre. OK? Comment est-ce qu'on soutient le message de l'Église? En priant, en donnant et en allant. Voilà. Oui. Oui. Si le baptême est un engagement, est-ce qu'une église peut procéder au baptême d'un enfant? Je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'une église peut procéder au baptême d'un enfant, On a dit que l'engagement, c'est le baptême. On ne peut pas baptiser des enfants, ce n'est pas un baptême. Pour moi, c'est un engagement. Un engagement entre les parents avec l'enfant pour dire « Je vais élever l'enfant sous les disciplines et les avertissements du Seigneur ». Vous comprenez? Mais ce n'est pas un engagement, c'est une présentation. Le baptême est toujours dans la Bible une immersion et un témoignage que Jésus est mon Seigneur. Et tant que l'enfant ne peut pas dire « Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur », c'est ça qui détermine à quel âge vous pouvez baptiser l'enfant. Pour certains, c'est à l'âge de 8 ans. Pour d'autres, peut-être c'est déjà 6 ans. Pour l'autre, c'est 10 ans, 12 ans, 13 ans. Donc on ne peut pas dire quel âge. Vous comprenez? L'enfant doit savoir quel choix il fait. Jésus est mon Sauveur, il est mort pour moi, et Jésus est mon Seigneur, ou bien mon manager, mon chef, celui qui règne dans ma vie. Et si l'enfant sincèrement peut dire cela, peu importe son âge, je pense qu'il peut être baptisé. Parce qu'il prend son engagement tout seul. C'est bien d'avoir ses parents à ses côtés, d'en parler aux parents pour dire voilà à quoi il s'engage. Vous pouvez très bien voir si un enfant il dit la vérité ou bien s'il raconte des bobards. Et s'il raconte des choses qu'il a entendues par ses parents ou ailleurs. Vous comprenez? Donc ça, c'est celui qui est responsable pour cet enfant qui doit évaluer cela. Mais je ne pense pas qu'on doit pousser que les enfants soient baptisés. Il faut les laisser se développer. Mais cette question doit être adressée. Oui, mais pour moi, ce n'est pas un baptême. Pour moi, c'est une présentation. D'accord? Si les églises protestantes, elles baptisent, comment elles baptisent? Elles donnent des gouttelettes d'eau. Et ce n'est pas un baptême.
par aspersion. Mais on a vu ici, le baptême est toujours par immersion dans la Bible. Donc si c'est par aspersion, ce n'est pas un baptême. On peut appeler ça une présentation. Mais voyez, l'histoire de l'Église a fait beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bibliques. Et puis des fois, bon, il y a des interprétations. Mais je ne pense pas qu'on doit se diviser sur de telles choses. Je pense qu'on doit adopter une ligne de conduite en tant qu'Église locale. Voilà. C'est comme la scène du Seigneur. Est-ce que vous allez la donner à des enfants, à des jeunes? Voilà. Et je pense qu'il y a des enfants qui ont cette maturité pour dire oui, je peux me souvenir du Seigneur. Je veux me souvenir qu'il est mort pour moi. Alors que d'autres enfants, non, ne sont pas prêts. Et je pense que ça, c'est aux responsables du ministère des enfants à évaluer. OK? Et donc, là, vous avez vu donc l'étape 1. Donc, vous voyez, c'est un engagement qu'on fait. Donc, cet engagement d'adhésion, il y a une feuille que je pourrais donner électroniquement ici qui donne cet engagement d'adhésion que vous pouvez donner à votre membre. Il signe et il vous donne. Et lui, il reste avec le détail. Qu'est-ce que l'engagement d'adhésion? OK? J'aime l'Église, je sers dans l'Église, je communique le message de l'Église, je protège le nom de l'Église et je soutiens la mission de l'Église. Donc ça, c'est l'étape 1. Pour l'étape 2, c'est 5 choses aussi. C'est, je m'engage à avoir un temps quotidien avec Dieu, à étudier la Bible, à mémoriser la Bible, à participer à un petit groupe et à donner la dîme. Donc peut-être une prochaine fois, on verra l'étape 2. Donc l'étape 1, c'est disponible à Port-au-Prince, chez le pasteur Morland. Je ne sais pas comment faire pour avoir ça ici. Et il y a même l'étape 2. En fait, je n'avais pas vu que sur mon PowerPoint, voilà que j'avais encore la feuille que je peux vous donner électroniquement. Je peux donner au pasteur Tony et il peut vous la communiquer. D'accord? Donc cette feuille-là, donc vous la parcourez aussi, s'il vous plaît, vous la parcourez aussi avec vos gens. Vous voyez, j'ai personnellement reçu Jésus-Christ dans ma vie et lui fait confiance pour mon salut. Et vous demandez, vous voyez, c'est aujourd'hui, c'est au sein de cette église, à quel endroit, et j'aimerais recevoir un appel téléphonique car j'ai encore des questions concernant le salut. Deuxièmement, j'ai été baptisé par immersion après avoir confié ma vie à Christ. Vous pouvez remplir. Et les gens vous disent, ben voilà l'endroit, le mois et l'année. J'aimerais être baptisé. Ou bien, j'ai encore des questions. Troisièmement, j'ai suivi l'enseignement de l'étape 1 à la découverte de ma famille spirituelle le 25 janvier 2013. La date, on signe. Et je suis d'accord avec l'engagement d'adhésion de cette église, on signe et la date. Et cette feuille-là, tous ces éléments-là sont sur une feuille que vous distribuez lorsque vous commencez. Les gens peuvent la remplir. Ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas forcés de s'engager aujourd'hui en tant que membre. Peut-être ils ont des questions, etc. Vous récoltez les feuilles et puis eux, ils restent avec cette brochure. OK? Et ça évite vraiment des conflits, des tensions, parce que tout le monde est à la même page. Tout le monde connaît ce qu'est le salut, ce que sont les symboles, ce qu'est la structure, la déclaration de foi et la stratégie de l'Église. Et donc, je vous encourage beaucoup à mettre ça, cet enseignement obligatoire, en place dans votre Église. OK? Est-ce qu'il y a des questions encore ou des éclaircissements à donner? Non? Vous êtes fatigué? OK? C'est bon? Ça va? Merci beaucoup. Seigneur vous bénisse.